Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien évidemment. Aujourd'hui, c'est une vidéo, on va le placer à plusieurs degrés, en fonction, hein, des gens. Bon bref, ça sera une vidéo pour la personne lambda, une vidéo simplement pour le fun. Pour, moi me concernant, c'est une vidéo qui a son importance, hein, ça paraîtra pas grand chose, hein, pour, encore une fois des personnes qui, lambda. Quand je dis lambda, ça veut pas dire, c'est pas dégradant évidemment, hein. C'est voilà, je me fais bien comprendre, là-dessus. Voilà, donc c'est une vidéo qui va marquer une évolution. Pour ma part, ça sera comme un pèlerinage, hein. Donc concernant Scatedge, c'est-à-dire qu'elle a atteint, bon, en termes d'informations, j'ai profité pour faire des petites informations en même temps, une mise à jour, on dira, du compte aussi. Ça, on est sur mon compte principal, je n'ai aucune Scatedge nulle part. Voilà. J'ai plusieurs comptes, hein, bon, voilà, tout le temps, je publie certains comptes, FGO, et je n'ai pas de doublon de Scatedge. Scatedge, ma Scatedge, elle est parfaitement unique me concernant à moi, hein, chez moi évidemment, hein, elle sera pas... Quoi que si, elle aura... Bon, voilà, bon bref. Oui, on a chacun notre Scatedge, hein, en tant que master. Notre Scatedge est elle est plus ou moins unique. Voilà, parce que c'est ce que vous en faites, tout simplement, qui la rend plus ou moins unique, en fait. Voilà, donc j'espère que je suis pas trop compliqué. Donc, hop, 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 hop. Donc, le support, donc... Pour les anciennes vidéos, elle était entre l'amitié 11 et l'amitié 12. J'avais je sais pas combien de points d'amitié à combler, je les ai comblés assez vite, on dira. Malgré que je suis quand même bloqué par les pommes, par les AP, hein. Donc j'ai bien profité de l'event d'anniversaire, en gros, du visual novel de Fate's Day Night, puis de Space Ishtar, donc aussi, donc parallèlement. Donc voilà, j'ai bombardé dans les free quest, c'est mieux. J'y arriverai un jour, j'y arriverai. Bon, faut que je persévère pour les prononciations, mais voilà. Donc aujourd'hui, voilà, elle est passée, elle va vers l'amitié 13. C'est pour ça que cette vidéo est spéciale, parce que ça marque le départ, un nouveau départ, un départ de l'évolution concernant Mask Attach. Ce qui fait que il y a des conditions que je me suis instaurées. Donc, premièrement, il y a le Bunny Girl qui est retiré. Donc, voilà, ça fait un peu comme Morgane. Morgane, j'avais des choses qui étaient assez spéciales qu'il fallait que je fasse. Voilà, qui me sont attribués... voilà, que c'est moi qui me suis imposé ça. Voilà, donc, Scatedge, elle a les mêmes traitements aussi, donc, Scatedge est très quali chez moi, donc, ça devait arriver de toute façon. Donc, objectif, un éventuel NP loop, évidemment. Amitié 15, ça c'est sûr que ça va arriver. Et 120, voilà, 120. Donc, voilà. Scatedge, il faut qu'elle monte à 120. Voilà, en MP5, évidemment, c'est possible. Voilà, je vais pas faire mon vantard, mon gros bras en disant qu'elle va être MP5, on va voir. Voilà, voilà, mon but c'est, voilà, elle aura normalement les mêmes traitements que Morgane. Morgane, qui est très cher à mon cœur aussi. Bon, voilà, bon. Donc, elle fait partie de mes conditions de Deathmaster dans le jeu, hein, Scatedge, donc voilà, c'est un de mes premiers personnages. À un moment donné, c'était la meilleure du jeu. C'était la meilleure, elle était devant Altria quand même. Donc voilà, on remonte vers les années 2017, elle était 2018-2019, elle était devant. Donc ce qui fait que bon, voilà, il n'y a pas de raison. Donc, je vais revenir aux conditions. Alors, les conditions bon, j'ai énuméré le skill de Bunny Girl, je ne l'utilise plus tant qu'elle n'est pas à 120. Voilà, bon, bref.
Elle va disparaître du support ami pour revenir encore plus fort pendant normalement 2 trimestres. Elle ne sera plus, dans mon support ami, ce qui fait que, bah, Scatedge pour, ceux qui m'ont ami, bah, ils la verront plus parce elle est partie en quelque sorte en pèlerinage donc, voilà, bon bref. Donc, c'est assez spécial chez moi donc, j'aime bien être à fond dans ce que je fais donc, je vais tout de A à Z. Donc, voilà. Bon là, on rappelle quand même donc que bon, je l'ai en une copie, que j'ai déclenché un apprend skill, random, j'ai envie de dire. Donc, je l'ai fait au début que j'étais master dans LGO. Voilà, bah, on le voit d'ailleurs. Je l'ai fait vraiment au pif, hein, parce que je voulais apprendre skill, je pensais pouvoir mettre tous les 3, mais je connaissais pas les coins, hein, à l'époque là, donc à l'époque, environ un an et demi en arrière. Ce qui fait que, bah voilà quoi. Donc j'ai fait une boulette. Il est important de... C'est pas, pour les novices, c'est pas évident de tout savoir dans FGO, vous allez pas tout savoir tout de suite. C'est pour ça que parfois on fait des erreurs, moi des erreurs qui me coûte, là elle va monter à 106, au taquet, je pense, en amitié 15, si j'ai aucune copie, elle va monter à 110, elle sera bloquée à 110. Cela dit, 110, quand elle va être montée à 108 ou 110, elle va commencer vraiment à taper un peu plus fort, hein, voilà, attention, hein, ma Scatedge, elle est pas faible, hein. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que, avec le niveau de jeu que je vais avoir, c'est clairement insuffisant. Donc voilà. Donc ça me plaît. Voilà. On dira que ça me plaît pas. Ça reflète pas ma passion que j'ai envers Scatedge. Donc ce qui fait que ça reflète pas. Voilà. Ma Scatedge, elle est pas au niveau de la Scatedge qu'elle doit être. Donc ce qui fait que ma Scatedge, je veux qu'elle soit à 120. Au minimum, si j'ai vraiment de la casse, en NP3, minimum. Hein, MP2, NP3. MP2, c'est la catastrophe. Je pense pas qu'elle sera NP2. Bon, après voir NP3, c'est le pire, la pire des pires possibilités. Voilà, donc on verra bien. Ça dépend des invocations. À préciser c'est con, je n'ai pas l'image d'une autre servante que je n'ai pas dans mon compte, mais qui va faire un sacré bordel l'année prochaine, voilà, parce que, bon, après, c'est pas la faute du jeu, encore une fois, que je l'ai pas eu, c'est plutôt, bah, voilà, j'aurais dû être master avant, et puis, bah, ouais, c'est une certaine welfare qui, à son arrivée, va prendre tout simplement, tous les ressources pas d'invocation, les invocations, ça risque rien, c'est un personnage à titre gratuit, donc ça peut être un problème d'ailleurs. Pour moi, c'est un problème, mais bon, après, si nous la font rattraper courant 2025, ça ira. Je vais faire une vidéo à part concernant ce personnage-là, j'en dis pas plus, mais tous les Graals vont être réquisitionnés pour la welfare. Donc ce qui fait que, ça se trouve, elle va être retardée, Scatedge va être retardée pendant peut-être, elle va seulement réapparaître peut-être en juin. Ça veut dire que voilà, faut prévoir que ça va être loin, mais elle reviendra, ça c'est sûr, elle reviendra super puissante. Peut-être que je déciderai, mais non, normalement je vais pas décider de la remettre sur le support, même qu'elle soit en MP loop, en 110, voilà quoi. Tout dépend. Alors, admettons, si la servante X en welfare arrive un peu avant 2025, ça m'étonnerait, hein, on croit au Père Noël, je crois, voilà, on a eu des miracles avec une certaine Elisabeth Battery. Peut-être qu'ils vont nous faire le même coup, peut-être. Je suis de ceux qui espèrent. Bon, après, sinon, bah, ça sera le rattrapage dans un certain menu qui permet de rattraper des copies de welfare. Bon, bah, en espérant que j'ai des welfare qu'on a loupés, qu'on peut rattraper. Grâce à cet éventuel menu, on verra bien. Ce menu devrait arriver en début d'année prochaine, ou milieu d'année, je sais pas. Donc on verra bien. Faudrait que j'aille me renseigner, pour ceux qui étaient sur la JAP, de regarder pour voir si je dis pas des conneries, parce que, voilà, mais dans tous les cas, de toute façon, ils vont faire en sorte que certaines welfare vont être rattrapables. Donc j'espère.
Voilà, donc ça je ferai une vidéo pour expliquer l'évolution de cette welfare-là, bon son arrivée éventuellement, donc voilà, parce que ça me tient très à cœur et que c'est une de mes raisons de jouer dans Fate Grand Order, et c'est une très très grosse raison. Donc voilà, cette raison est l'équivalent de Scatech, donc voilà, voilà, bon, on va revenir dans les conditions de Scatech, et voilà pourquoi cette vidéo, cette vidéo, c'est pas évident de faire des vidéos avec la bonne parlotte, on dira, mais je le fais parce que je kiffe le jeu, et puis voilà, c'est tout, y a rien à faire, hein, c'est comme ça, même si je suis pas le meilleur vidéaste de YouTube là-dessus, hein, je ne serai pas parmi les meilleurs, mais je vais vous dire, franchement, je m'en fous. Donc voilà, mais j'essaye d'être un minimum compréhensible. Donc voilà, aussi. Donc, oui. Alors, support setup. Support setup, bah voilà. Alors, qui je vais choisir à la place? Oh, nom de Dieu, nom de Dieu. Ça va être dur, hein, parce que, bon, c'est dur, mais c'est nécessaire. Donc, corse les burettes. Tac. Voilà, on va mettre celle-ci à la place. Donc, Scatech est en train de disparaître des setups. Voilà. Donc, je vais faire le tour de tout le monde, de tous les supports. Voilà, évidemment, bah, le support d'Event va disparaître aussi. Non, je pourrais pas mettre, donc bah, je mets la welfare là, c'est bien. Fait le taf. La welfare là, normalement, elle va pas rester 80. Mais bon, ça sera dans plusieurs années. Donc ça, je dis pas quand. Évidemment, vous avez vu que j'ai la première dameline, hein, la première dameline. Voilà, donc j'en dis pas plus parce que je vais spoiler et je veux pas vous spoiler, donc voilà, je dis juste que c'est il y a une première dameline dans ce support setup qui est ici, donc voilà. Je valide, voilà, donc c'est fait. Bon, dans le support là, bon, là, elle n'a pas attendu le début de cette procession pour de son pèlerinage, on dira, pour être sur le setup de combat, donc voilà, c'est à peu près la formation qu'elle est là. Je m'arrange d'avoir des combats éventuellement en mono-cible, parce que Scatech est en mono-cible, donc il faut que, mettons, dans les Free Quest, très souvent, il y a des boss, elle fait la troisième manche, on dira, voilà, parce que il n'y a qu'un ennemi, et que, voilà, Scatech reste une mono-cible, bon, c'est pas dégradant, attention, c'est des personnages qu'il faut savoir s'en servir, voilà, tout simplement, donc je me familiarise davantage avec ma Scatech. Ça, c'est le but de ce pèlerinage, on dira. Donc aussi, voilà, c'est, bon, l'amélioration du servant, mais c'est l'amélioration du master aussi. Donc voilà, c'est à deux sens, évidemment. Donc voilà, c'est le sens, tout simplement. Donc voilà, elle est disparue des setups. Bon, le skill lapin, ça a été viré depuis longtemps. Donc, bah, depuis l'event, hein, depuis Scatech Summer, depuis que je me suis tout simplement interdit d'invoquer Scatech Summer. Donc, si j'ai essayé une invocation, j'ai fait un multi, et j'ai littéralement arrêté parce que, bah voilà, je me suis rendu compte que je merdais avec Scatech. Donc voilà, donc ça fait partie des conditions du pèlerinage, interdiction d'invoquer même Skadi. Donc Skadi Caster et Skadi, les deux Summer tout simplement. Donc voilà. Donc ouais, là c'est assez dur, mais bon voilà. C'est une forme, ouais, bon, voilà. Donc voilà, la vidéo est symbolique aussi parce que, évidemment, bon voilà, bon, Kagekiyo en favorite, c'est normal, hein, Kagekiyo à mes tout débuts de jeu, bah ça fait partie, voilà, mes premiers events, notamment Summer War, j'ai en quelque sorte
sacrifié Space Ishtar pour avoir, Taira no Kagekiyo. Donc, ce qui veut dire que Taira no Kagekiyo, si je commence à les mettre tous les deux, j'adore Space Ishtar, mais je kiffe énormément Space Ishtar, et voilà, c'est normalement pour moi la meilleure des Tosaka, mais après t'as Ereshkigal, et puis t'as Ishtar tout court. Donc voilà, on dira que c'est à peu près ça, pour être un peu plus plausible, plausible en rapport de mes choix. Donc voilà, voilà. Encore une fois, ça veut pas dire qu'un personnage est meilleur que l'autre, ça veut dire que c'est mes goûts, c'est tout simplement ça. Bon, voilà. Je préfère être clair, encore une fois aussi, et me répéter aussi, je préfère me répéter. Donc voilà. Donc les changes favorites, et évidemment, cette vidéo est symbolique parce que Scatedge arrive en favorite, évidemment. Voilà, elle a déjà été un peu, on a fait un peu l'échauffement. Pendant pendant l'anniversaire de Fates Day Night, il faut savoir que Altria Saber était favorite. Voilà. Donc j'ai remarqué, voilà. On a remis la patronne en marche, voilà, parce que bon, Altria restera quand même une patronne, donc là-dessus, et c'est le compte quand même c'est le compte d'Altria Pendragon, et c'est le compte aussi de Scatedge, tout comme ça peut être le compte de Morgane Le Fay. Et actuellement, de toute façon, si en rapport de force, c'est Morgane qui serait là, qui est la première de ce compte-là. Donc il faut bien le savoir. Donc chez moi c'est très complexe, mais j'aime bien être très précis dans ce que je dis. Donc voilà, et je suis quelqu'un de très franc dans ma vie. Donc voilà. Mais bon, franchement, Scatedge, voilà. Il y aura la même procession, peut-être certainement 2026, pour Okita Sojin, normalement. Donc on verra. Et une fois ces trois personnages remis, une bonne remise à niveau, là je pourrais me penser à quelque chose d'autre. Mais je vais devoir faire une vidéo pour un autre personnage. Et ce personnage-là, malheureusement, je vais devoir me connecter hors de mon compte, parce que je ne l'ai pas sur aucun de mes comptes. Voilà, donc, mais ça, bah voilà, il faudra que je m'en occupe. Donc voilà, c'est les conditions sont réunies, et voilà. Bon, en quelque sorte, j'ai isolé Scatedge, en quelque sorte, mais c'est pour mieux qu'elle revienne plus puissante qu'elle est actuellement. Donc voilà, c'est le but, c'est le sacrifice d'une favorite. Voilà, c'est le sacrifice de quelque part de Morgane, hein, qui était en favorite. C'est aussi le sacrifice d'Altria, c'est le sacrifice aussi de Taira no Kagekiyo, que j'aurais pu MP Loop, hein, me préparer aussi. Donc c'est pour les novices, hein, chaque choix que vous faisiez dans LGO, bah voilà. Voilà, a son importance, j'ai envie de dire. On peut dire ça comme ça. Donc voilà. Tout comme quand vous choisissez votre date d'anniversaire, je me suis trompé. Bon, c'est bon? Non, c'est pas ça, je m'en fous. Oh. Là, c'est les commandes spell, on s'en fout. Bon, qu'est-ce que c'est? Ils ont remis encore un autre truc? Ah d'accord, faut cliquer un peu plus bas. Donc, tant que j'y suis, vous avez ma date d'anniversaire dans le jeu, je l'ai tapé. Une fois que vous avez tapé votre date d'anniversaire, bon, vous devez mettre votre date d'anniversaire d'arrivée dans le jeu, c'est ce qui est le plus logique. Bon, après, vous mettez sinon date d'anniversaire ce que vous kiffez le plus dans la vie. Voilà, ou la vôtre, tout simplement. Donc, mais normalement, c'est la date d'arrivée dans le jeu. Donc moi, c'est le 09 du 9 2022. Voilà. Donc, voilà, pour faire une rapide biographie, on dira que j'ai téléchargé le jeu, j'ai pris connaissance de l'arrivée de FGO le 7, je crois. Le 7 ou le 08, le 8. Le 8, c'est jeudi 8, c'est ça, il me semble. Non, oui.
8, vendredi 9, samedi 10. Le samedi 10, c'est l'invocation de Altria. Et dans la semaine, ou dimanche, le dimanche 11, c'était l'invocation de Scatedge, je crois. Ouais, on était là. Après Okitasujin, c'est arrivé l'autre semaine, ou la fin de semaine, je sais plus. Donc voilà, il y a eu Atalante aussi qui est venu assez aussi, Atalante Alter, je précise. Voilà, mais pour revenir vite fait, jeudi 8, en début de journée, je l'ai appris par un de mes amis qui me l'a dit. L'arrivée de Data Live en même temps, bon, à Data Live que j'ai pas joué fort heureusement parce que j'aurais eu, je pense, le cœur un peu défoncé parce que bon, le jeu n'est plus, voilà, on dira, bon. Bon, pour faire court avec Data Live, il était la NL, la version US, était mourante quand elle était arrivée sur Google Play. Voilà. Donc bref. J'ai téléchargé FGO le soir et je me suis donné 24 heures de réflexion pour jouer parce que le jeu était en anglais, que j'avais jamais joué de jeu mobile avant. Donc j'ai fait, je me suis vraiment arraché pour jouer au jeu, mais j'aurais dû m'arracher bien avant parce que je voulais pas passer par Coop et ces temps-ci, j'ai essayé de jouer à la Jap, et puis à la Jap, donc j'ai essayé de passer par Coop. Donc j'ai un compte Coop. Donc c'est là c'est bon, voilà, c'est quelque chose qui me tue me concernant, donc qui me tue, voilà, je me rouspète là parce que je dis merde, j'aurais pu passer par Coop bien avant dans ces cas-là, et puis j'aurais une partie qui aurait peut-être 5 ans, 5-6 ans ou 6 ans et demi, je sais pas. Donc, j'ai vu comment je suis un starbourlingue de FGO, donc un fou de FGO, donc je pense que voilà. Donc le vendredi, j'ai démarré la partie. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Hein, voilà, je me suis fait aider de personnes. Je savais même pas qu'il y avait une communauté FGO. Donc progressivement après, j'ai suivi bon les vidéos de certains, voilà, qui me paraissaient à des antipodes de ce que j'étais dans le jeu, évidemment, totalement dépaysé. Je suis resté dépaysé dans le jeu pendant peut-être près d'un an, toujours en étant tout seul, encore une fois, et puis progressivement, j'apprends sur le tas, voilà. Voilà, c'est un jeu qui est très complexe, qui peut être très complexe, mais que si vous ne prenez pas la tête, vous pouvez jouer parfaitement. Ça dépend encore une fois, de quel degré vous vous situez dans le jeu. Si vous êtes un joueur ou une joueuse occasionnelle, voilà, que vous prenez pas la tête, ce jeu fait parfaitement le taf. Si vous commencez à progressivement vous enfoncer dans la map, j'ai envie de dire, bah là, à ce moment-là, la machine est en marche, vous allez de plus en plus adorer le jeu, et puis bah, vous finirez par quitter le monde du free-to-play. Voilà. Donc, c'est ce qui arrive en général. Voilà. Donc, voilà. Chacun va à son rythme, même quand, mettons, on arrive même on dira dans le professionnel. Voilà, chacun va à son rythme. Bon, si... Voilà, en rapport de son portefeuille, j'ai envie de dire aussi. Donc voilà, mais voilà, ce jeu n'est pas anodin, donc c'est pour ça voilà, qu'il a plusieurs années et qu'il va perdurer, puis que tout va bien. Voilà, donc c'est pas, en général, pour moi, c'est pas des sous de foutus en l'air, et puis bah je vais vers mes personnages. Donc voilà, je me catalysme dans mes invocations, c'est-à-dire je me fous pas dans la merde financièrement. Voilà, j'y vais, tout simplement, c'est tout. Donc voilà, bon après me dire que je ne suis pas à fond dans FGO aussi, je le suis. Bon après je suis pas verbalement très compliqué en termes de verbaux quand j'appelle certains menus, voilà, bon je les appelle pas par leur propre nom, j'y vais à ma sauce. Voilà, voilà, ce qui rend les explications normalement moins complexes, voilà, parce que
c'est pas évident de faire des tutos ou d'expliquer le fonctionnement des FGO. Dans les grandes lignes, si, mais après, quand on s'enfonce dans les craft essences, t'as des craft essences ou que, qui te protègent contre, normalement, t'as les poisons, les malédictions. C'est surtout les malédictions pendant pour être pas trop complexe, il faut progressivement manipuler savoir les effets, savoir faire fonctionner des craft essences. La priorité d'une craft essence, c'est quand c'est tous essayer de les MP loop, hein, et de les MLB, hein, ça s'appelle MP loop, mais MLB, les avoir en plusieurs copies. Quand vous invoquez... C'est ça que je voulais expliquer. Bon, Gilgamesh, je l'ai, puis voilà. Là, c'est le système de burning. Vous transformez ça en en QP. Voilà. Moi, vous appuyez, voilà, vous brûlez tout, si vous voulez vous exploiter rien. Moi, ce que je conseille, hein, c'est tout simplement d'utiliser un maximum même les craft essences de niveau 1, les prendre, et pourquoi pas les MLB, pourquoi pas, et vous en servir pour booster les autres cartes, même si ça vous coûte du QP, mais au moins ça vous fait évoluer plus vite vos craft essences. Les craft essences même de niveau 5, de 5 étoiles, parce que ça vous les fait évoluer, et une craft essence qui évolue vos craft essences évoluant dans le jeu, vous évoluez, votre niveau de master vous allez être plus fort, tout simplement. Plus fort, vos servants vont être plus forts. Vont rendre les craft essences, pour bien me répéter, pour bien être compréhensible, les craft essences, c'est la complémentarité de votre servant. C'est ce qui va renforcer votre servant. C'est ce qui va vous protéger des malédictions, des attaques empoisonnées. Il y a certaines craft essences qui sont bien. C'est pour ça que il faut essayer, je dis bien essayer, de comprendre le maximum de craft essences. Voilà, parce que c'est pas évident. Donc je vais pas dire tous, mais le maximum que vous pouvez avoir. Donc voilà. Et voilà, moi tous ces craft essences là, qui vont évidemment me coûter énormément en QP, ça va me servir de monter mes craft essences. Voilà, mes craft essences de niveau 5, les craft essences de niveau 4. Il y a certaines craft essences de niveau 3 qui sont très bonnes, aussi. Voilà, je suis pas le dernier à le dire, et je suis pas le premier à le dire aussi. Donc... voilà, moi actuellement, le Kalioscope, j'ai même pas fini de le monter, donc voilà. Avant, je brûlais les niveaux 1, je brûlais mon niveau dans les craft essences et retardé parce que je brûlais beaucoup de mes craft essences, je les transformais en QP, et je me servais des craft essences en rapport. Je brûlais des niveaux 4 pour des niveaux 5. Je brûlais des niveaux 5 pour des niveaux 5 aussi, en craft essence, parce que ça te coûte moins en QP. Voilà. Ça te les fait plus évoluer plus vite, sauf que des niveaux 4, des niveaux 5, t'en as quand même moins souvent que des niveaux 3 ou des niveaux 2, des niveaux 5. Donc à un moment donné, il faut savoir, encore une fois, faire du sacrifice, dépenser plus, mais en contrepartie, gagner de la puissance dans le jeu. Moi, c'est mon objectif à moi, évidemment. Maintenant, si vous voulez aller à l'économie, c'est clair que il faut se passer d'utiliser... là, c'est le niveau 5. Je devrais utiliser des niveaux 4 ou des niveaux 5 pour, mettons, vous voyez, la niveau 4 qui est en 15, la Xenobia, mettons. Xenobia, c'est elle que je clique, mettons. Ah, je l'ai cadenassé. Ça veut pas.
Bon bref. Ah, j'ai le jeu qui bug. Bon, j'ai le jeu qui a bugué. Donc non, c'est pas ça, on s'en fout. Voilà. Je sacrifie celle-là, ça va me faire monter le niveau, mais non, je la sacrifie pas, je vais pas... Voilà. Donc moi, ce que je fais, moi, bah, je bouffe du QP, on est bien d'accord, mais j'évolue, je fais évoluer mes jeux, voilà. Et c'est pas forcément recommandable, évidemment, mais moi, c'est ce qui me fait évoluer dans le jeu, voilà, ce qui fait évoluer mes servants, ma kalioscope, je suis désolé pour la prononciation hasardeuse, je monte peut-être pas, mais je monte peut-être pas, c'est moins fulgurant que cramer des 4 étoiles ou des 5 étoiles ou des 3 étoiles, mais ça me permet d'évoluer quand même. Bon après c'est clair que les QP, bah ouais, je mords, mais je le fais, c'est tout. Voilà, donc voilà, et tous les jours je le fais. Et si je manque de QP, bah qu'est-ce que je vais? Bah je vais me battre, je vais dans les frequests et je vais me prendre des QP. Donc pour, mettons, bah, passer Scatedge en amitié 12, hein, utiliser la lanterne de Chaldea, il y a des conditions, il faut utiliser tant de QP pour accéder, hein. Donc là vous voyez je viens de passer d'un niveau, voilà. Ça va plus vite quand tu utilises plusieurs étoiles, des étoiles au-dessus, ça te coûte moins cher en QP, je me répète encore, mais moi ça me fait évoluer, parce que je n'ai pas assez d'arrivée de craft essence de niveau 3. Les niveaux 3 sont déjà un peu plus longs à venir, et j'ai pas que ça à faire qu'aller, je sais pas, aller cueillir des coquelicots, je sais pas, façon de parler, c'est spécial la façon que je le dis, mais voilà, quoi, j'ai pas le temps de compter fleurettes, ou je sais pas, donc voilà. Donc moi, mon but, bon, j'ai pas nécessairement, voilà. Alors, c'est pareil, quand je monte en level, j'attends d'avoir un certain nombre, après ça va de soi, d'avoir un certain nombre de cartes. Voilà, de cartes, pour que je puisse remplir tout. Comme ça, bah, j'ai des bonus. Il y a des fois, bah, tu as des bonus de montage en level qui te donnent, quoi. C'est des extras, je sais plus comment ça se dit. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, plus j'ai de nombre, plus je suis susceptible de monter, de gagner des bonus d'évolution. Voilà. Ça fait un peu comme quand vous... Les servants, voilà. Quand... sauf que j'ai plus personne à monter actuellement. Si, j'ai peut-être les petits, et encore. 70, 90, hein, j'ai que dalle. Si, j'ai elle. Mais j'ai elle, je suis bloqué dans son ascension. Bah mettons, quand vous arrivez à un certain niveau, là c'est pareil, plus vous utiliserez... Là je suis en train d'XP. Bon là j'y vais un par un parce que je sélectionne. Maintenant, il y a le filtre normalement que je peux utiliser pour sélectionner uniquement les cartes d'XP de niveau 5 ou 4, ou voilà, les plus fortes voilà, dans le jeu, mais bon, moi, j'ai mes mimiques, ou très souvent, qu'est-ce que je fais? Bah, je m'en bats les couilles, on dira. Bon, je suis un peu vulgaire dans ce que je dis, mais bon, voilà, dans la société, c'est souvent comme ça aussi. Donc, je fais ceci, voilà, et puis, voilà, sauf que ça va me coûter plus cher, ça va me coûter plus cher, voilà, et je suis en train de monter quand même. Je suis en train de monter une SSR. Donc, utiliser normalement ceci compte beaucoup plus de QP. Donc ça, je vire. Et dans ces cas-là, je peux corriger. Voilà. Donc, voilà. Ce qui fait que je la monte en level comme ceci. Je suis en train, je me répète, de l'XP. Voilà. Et très souvent, quand vous faites une grande ligne comme ceci, là normalement j'ai tout au taquet, voilà, il faut utiliser les craft essence, c'est pareil. Plus vous utilisez de craft essence et que vous remplissez tout ce qu'il y a le taquet, voilà, et ben vous êtes susceptible d'avoir des bonus de level, des bonus, c'est-à-dire que vos servants vont monter plus vite en level, au lieu, bah là théoriquement je suis monté de 50 à 60. Mais des fois, bah, mettons, quand vous êtes de 70 à 80, très souvent, au lieu de monter vos XP, vont vous emmener, même au taquet, vont vous emmener à 75, mettons, j'invente.
quand vous avez ce bonus de level, ce bonus d'XP, et ben vous montez à 80. Voilà. 80, 78, ça dépend. Donc voilà, je pense que je suis assez clair là-dessus. Ça, je ne l'ai pas dit pour les éventuels de mon éventuel tuto, j'ai envie de dire. C'est pas évident d'expliquer, hein, évidemment. Voilà, bon, voilà, mes pauvres jumelles sont bloquées, hein, sont bloquées, voilà, c'est pour ça que je la monte pas. Je ne l'ai pas monté en level ces temps-ci parce que je sais que je peux pas passer le 70, mais pour vous montrer, bah au moins ça a permis de la faire monter à 60. Donc voilà, si elle est à 60, bah c'est grâce à vous, on dira. Donc voilà. Tous les SSR sont montés, tous les niveaux 3 sont... Une bonne partie du niveau 3 sont au taquet. Il faut savoir qu'au début, je privilégiais pas trop les niveaux 3, surtout les masculins, parce que j'ai pas je suis pas affilié à me servir de ces personnages-là, parce que, bah voilà, moi je suis quelqu'un qui me sert beaucoup des personnages féminins, donc voilà. Je privilégie, je suis un Misojo, on dira. Donc, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Bon, bref. Donc, voilà. Ah, oui, je l'ai rattrapé parce que j'ai fait une connerie. J'ai utilisé un menu qui est dangereux. Heureusement que je l'ai fait pour les niveaux 3, que j'ai pas fait pour les niveaux 4. Je vais vous montrer un truc. Alors, on va l'utiliser dans la tier list. Je ne l'ai pas dit, donc ça, je préfère le dire. On va aller sur, bah, comme ça s'est passé, hein, sur du niveau 3. Allez, on va prendre, voilà, Jason, on dira. Et surtout, vous avez le cœur. Le cœur, c'est pour le mettre en favori. Hein, le menu. Là, bon, j'évite. Ça fait rien du tout, que dalle. Ça, je dégage. Vous avez le cœur, vous avez le cadenas. Le cadenas, c'est pour le débloquer. Moi, je le laisse, hein, évidemment. Et vous avez ce menu en bas, ce menu. Voilà, je clique. Surtout, ne touchez pas ce menu-là. Vous allez perdre votre servant. Votre servant, les coins vont toujours apparaître. Sauf que votre servant va devenir fantôme. Voilà. Ça sera le plus parfait des fantômes, on dira. En gros, vous perdez votre cerveau. Voilà. Donc, si vous faites ça sur le nécessaire, eh ben, c'est la catastrophe. C'est la connerie ultime. Voilà. Donc, c'est, je pense, la plus grosse connerie qu'on peut faire dans FGO, je pense. Voilà. Donc, c'est ça, c'est un avertissement. Donc, voilà, je vous ai à peu près expliqué. Bon, pour ce qui s'agit des craft essences, de toute façon, quelqu'un... D'autres vont s'en charger à ma place pour vous expliquer. Mais il y a des fois, bon, on sait jamais, vaut mieux expliquer chacun de notre côté à notre façon. Comme ça, bah, plusieurs... voilà, même vous, hein, si vous, mettons, vous jouez, même que vous êtes novice dans le jeu, faites des vidéos. Voilà, faites, si vous adorez le jeu. Donc, voilà, faites. Voilà, expliquez comment vous jouez. Voilà, expliquez votre façon de combat. Faites des combats. Personne se... Voilà, tout le monde se bat à sa façon. Bon, moi, je montre parfois comment je me bats. Bon, je suis en mode random. Voilà, j'ai évolué. Ma façon de me combattre, la façon de me battre dans FGO est assez agressif. Hein. Donc, je suis assez agressif dans le jeu. Donc voilà, je suis un pro buster, donc j'utilise beaucoup de busters. Bon, j'utilise les hard, j'utilise les quick, hein. Donc des fois j'essaye de critter, je pense, mais bon. Voilà, je maîtrise pas encore totalement toute la mécanique des cartes. Hein. Donc voilà, mais j'ai évolué. Donc j'ai une technique de combat qui est encore plus agressive qu'avant. Voilà, mais qui est assez efficace. Voilà, bah voilà. Donc bon, c'était à la fois cette vidéo était pour Scatedge, et évidemment j'ai voulu faire quand même des compléments de tuto aussi. Voilà, si ça peut aider certains qui sont abonnés à ma page. Je dis pas une chaîne, je dis une page, parce que moi j'ai pas d'ambition de monter. Je veux pas être un youtubeur proprement parlé, parce que voilà, moi je suis un simple vidéaste, on dira. Voilà, ouais. Voilà, un simple otaku qui fait ses vidéos
d'un jeu qu'il kiffe, voilà, de sa passion. Voilà, ça peut... À préciser que je fais des unboxings de statuettes, de figurines, voilà aussi, bon, ça m'arrive. Il va y avoir des surprises, il va y avoir certaines surprises, il va y avoir un truc monumental aussi. Voilà, il y aura ouais, de plus en plus de FGO, peut-être, je sais pas. Oui, parce que j'en ai pas mal par le passé, mais ça continuera. Bon, bref, voilà, vous savez à peu près dans quoi vous tombez sur... je dis pas cette chaîne, je dis cette page, parce que bah, je fais pas d'opening, parce que je fais pas de playlist. Voilà, je suis quelqu'un d'assez random, hein, donc voilà, je fais pas de concurrence à qui que ce soit. Je balaye devant ma porte, on dira. Donc voilà. Et j'ai fait l'effort je marque FGOFR pour tout simplement être recensé parmi la communauté, on dira, voilà. Pour faire trop les choses, ma popote dans mon coin, donc d'une certaine manière. Donc voilà, ça peut aider à faire évoluer la communauté FR dans FGO, de FGO, bah voilà, hein. Ah, je le fais, c'est tout, je le fais, c'est tout. Je fais que mon devoir, voilà, ça sera la conclusion. Voilà. Voilà, puis ça me coûte rien. Ça me coûtera oui un peu. Ça me coûte du temps parce que bah pendant que je fais une vidéo, bah je joue pas, j'avance pas dans mes parties, mais je le fais par passion envers le jeu. Voilà. Donc ça c'est un tout. Voilà. Donc j'ai la chance de pas être sourd d'autres jeux. Donc ce qui fait que même si je suis multi-compte dans FGO, bah voilà. Donc, ça m'empêche pas de faire de temps en temps des vidéos. Il y a des vidéos que j'ai fait et que je bloque pas parce qu'ils me plaisent pas. Donc voilà. Donc voilà pour les d'autres explications. Allez, sur ce, bah, je vous souhaite bonne soirée, bon week-end, parce qu'on est vendredi. Donc voilà, à plus, portez-vous bien les gens. Il va y avoir une autre vidéo concernant une welfare, évidemment, parce que je vais expliquer l'impact qu'elle va avoir dans une bonne partie de mes comptes, et c'est normal. Donc c'est normal. Donc voilà. Donc bah pour celle-ci, ceux qui vont en ami, eh bah vous verrez pour l'instant plus Skatech, parce que bah elle est pas partie en vacances, mais bon voilà. voilà, elle est partie se faire des croisades, je sais pas. Bon, en tout cas, chose est sûre, c'est voilà, cette vidéo a été surtout pour marquer le pas pour Skatech, et pour, voilà. Voilà, on dira, elle est partie en jeu, je suis parti en pèlerinage. Oui, d'une certaine façon, je peux dire ça aussi, mais bon, voilà. Voilà. Bon, je kiffe, c'est mon adoration pour le personnage, et puis bah voilà. C'est pour ça que, quelque part, je suis quelqu'un de très complexe aussi, hein, et très chiant. Ça là-dessus, voilà, bon, sauf que bon, voilà, je casse pas des œufs je casse pas du sucre sur les gens. Donc, voilà, je m'occupe de moi-même, et c'est tout, c'est le principal. Donc voilà. Allez, encore une nouvelle fois, à plus les gens, portez-vous bien.